apporter ce volume, cette espèce de chair qu'on avait dans le vin qui lui donnait une douceur, une rondeur. Les notes de vieux cuir, de sous-bois, mais c'est délicatement truffé. Une explosion de saveurs en bouche et on va aller sur des notes de truffes, de framboises. Couleur très sombre, très noire, avec forcément un petit peu des reflets cuivrés sur le verre. Comme une espèce de dimension que les autres vins n'avaient pas. Comme toucher la perfection, quelque chose de sublime. Ce vin est unique au monde et ce n'est pas par hasard. À Tain-l'Hermitage, il y a une colline qui domine la vallée du Rhône. Sur la colline, il y a une chapelle. Autour de la chapelle, il y a des vignes. La légende veut qu'un chevalier de retour des croisades, le chevalier Gaspard de Steringberg, finit sa vie en ces lieux et en ermite. Hermitage devint l'appellation pour le vin tiré de ces raisins. En 1919, Paul Jaboulet acheta la chapelle et donna ce nom à son vin d'Hermitage. Depuis, les millésimes se succèdent plus ou moins grands. Le vin, c'est une affaire de temps, le temps qui passe, le temps de se révéler. La grande révélation, c'est le La Chapelle version 1961 qui va l'offrir à la maison Jaboulet. Le très influent magazine américain Wine Spectator le classera même parmi les 12 vins du XXe siècle. Ça veut dire qu'il se retrouve à côté d'un Cheval Blanc 47, d'un Pétrus, d'une Romanée Conti, d'un Yquem. Il se retrouve vraiment dans l'élite des très grands vins. 61, c'est du rêve absolu. Et puis quand je vous l'ai dit, c'est un vin qui a une jeunesse encore incroyable. On est en 61, mais si vous l'avez en bouche, vous ne connaissez pas le millésime et vous dégustez à l'aveugle, je défie quiconque de pouvoir dire que c'est un vin qui a un peu plus de 50 ans. C'est superbe. Avec l'Hermitage à vos pieds, c'est magnifique. Lui, c'est l'ambassadeur de La Chapelle de par le monde, toujours proche du client. Il s'appelle Monsieur Chapelle, une coïncidence. Il dit lui-même que les mauvaises langues prétendent qu'il a eu son travail à cause de son nom. Partout, il porte avec lui ce patrimoine et le 1961 est un atout de maître. On m'en parle tout le temps. On me parle d'anecdotes, on me parle de la maison, on me parle d'un monsieur qui s'appelait Gérard Jaboulet qui a aussi contribué avec son père, monsieur Louis, à démarrer cette aventure et ce mythe de l'Hermitage de la Chapelle et surtout ce millésime-là. 1961 fut aussi une année scientifique qui vit l'essor du Centre d'études nucléaires de Grenoble. Lyon se prépare à être ville olympique, peut-être en 1968. Quant au tunnel de la Croix-Rousse, il va sans doute avoir un petit frère, sous la colline de Fourvière. Le stade de Gerland aura désormais 100 000 places. La récolte de 1961 dans le Bordelais sera magnifique. Nous allons faire un vin excellent, mais malheureusement, il n'y en aura pas ou il y en aura très peu. Vous me demandez ce que sera la récolte 1961. Elle sera absolument parfaite en tant que qualité. En tant que quantité, peut-être moins. Ce reportage millésimé se présentait comme une vaste enquête sur les vendanges de 1961 dans les grands vignobles français. L'Alsace, le Bordelais, la Bourgogne et la Provence. Pas de côte du Rhône septentrionale, pas assez bien cotée à l'époque. Pourtant, cette année-là, naissait un mythe, le La Chapelle. Sur l'Hermitage, il y eut un beau printemps, un mois de juin très pluvieux, puis un temps idéal jusqu'à la fin des vendanges. Cette chapelle 61 a tiré tout vers le haut l'ensemble de la vallée du Rhône, les autres appellations, les confrères, l'appellation en elle-même. Et il n'y a pas que l'appellation qui est tirée vers le haut, le prix aussi. D'une trentaine de francs à sa sortie, le 1961 se négocie aujourd'hui à 12 000 €. Qualité, rareté, ont fait de lui le prince des ventes aux enchères. À consommer avec modération, forcément. On le sait tous, au restaurant, le vin, c'est plus cher. Ça plombe un peu l'addition. L'ambiance aussi parfois au moment de payer. Dans la cave de ce 3 étoiles de Valence, il n'y a que le gratin, le grand monde des grands crus, et puis une rareté, la dernière du stock. Voilà, et voilà la bouteille mythique, 61, Hermitage de la Chapelle. Son prix sur table, 25 000 €, ça pousse encore plus à la modération. Et si un jour, quelqu'un arrive et vous dit tiens, vous allez me mettre une petite La Chapelle 61, ça sera quoi votre sentiment à ce moment-là? Mon sentiment, c'est que mon cœur va vibrer, et puis je
je serais heureux de la vendre, mais malheureusement, j'en aurais plus. On rentre effectivement dans le domaine du luxe, dans le domaine de la... on touche des collectionneurs, on touche effectivement des gens qui sont prêts à payer des sommes folles pour ces vins. Alors après, c'est pas quelque chose qu'on contrôle en fait. Le vin va vivre sa vie et va créer sa valeur, sa rareté. Donc oui, on frôle l'art, on frôle et on est dans le luxe. Les spécialistes du vin disent qu'il y a ceux qui ont bu du La Chapelle 1961 et les autres. Dans la deuxième catégorie, on est très très nombreux. Lui, il est caviste. Il s'appelle Monsieur Jaboulet. Encore une coïncidence et puis ça s'écrit pas pareil. Il appartient à la catégorie des autres. Même s'il est très fier de nous présenter la version 1990 qui est déjà extrêmement bien cotée, du 61, il en a jamais bu, il en a jamais eu. 90, il a eu 100 aussi. Oui. On n'est plus dans la normalité des prix. Il n'y a que des très grands collectionneurs richissimes qui arrivent à se procurer ces bouteilles et malheureusement, ce n'est plus du tout à la portée du commun des mortels. Ça reste toujours du vin. Une bouteille de vin, aussi grande soit-elle, ça reste toujours du vin. Alors après, évidemment, on peut rapprocher ça d'œuvres d'art, bien évidemment. C'est sûrement une œuvre d'art, mais ça reste fait par des hommes. C'est le produit de la terre et du soleil, donc ça reste une bouteille de vin néanmoins. L'Hermitage La Chapelle est un vin dit d'assemblage, un drôle d'assemblage. Sur le flanc de ses coteaux ne pousse qu'une seule variété de raisin, la Syrah. Mais ce qui est invisible au regard, c'est que les sols de la colline sont différents. Parfois granitiques, parfois alluvionnaires, parfois caillouteux. En tout, 8 zones, on dit 8 lieux-dits. Chaque lieu-dit est vendangé, trié, puis vinifié séparément, avec le même soin. Si un lieu-dit donne un vin de qualité moyenne, il est écarté du produit final. Les autres seront mélangés, on dit plutôt assemblés, en un dosage savant et qui varie chaque année. Ça donne le La Chapelle. Il y a ce qu'on maîtrise, ce qu'on imagine, il y a aussi cette part d'inconnu en fait dans la réussite de ce millésime. À un moment, les éléments vont s'enchaîner de telle sorte que ça va pas être grand, ça va pas être très grand, ça va devenir exceptionnel. Voilà. Des prix très élevés, des riches collectionneurs, le marché du vin ressemble à celui de l'art. Du coup, pas étonnant de retrouver des copies, défauts. Le La Chapelle n'y échappe pas, mais l'affaire qui a défrayé la chronique nous vient de Bourgogne. Laurent Ponceau compte avec Romané Conti parmi les victimes de Rudy Kurniawan, un Asiatique dont le procès à New York doit s'ouvrir en décembre. Rudy Kurniawan dit Dr Conti à cause de son penchant pour la Romané Conti. Le jour de son arrestation, on a découvert chez lui un atelier de faussaires. Pendant 10 ans, il achetait quelques vrais pour fabriquer beaucoup de faux. Pour 36 millions de dollars pour la seule année 2006. Il encourt 80 ans de prison. Il est tombé après enquête du FBI, aidé par un vigneron bourguignon, Laurent Ponceau. D'après les professionnels, la contrefaçon représenterait 20% du commerce mondial de vin. Du coup, lors des déplacements à l'étranger pour la promotion des grands crus, on se méfie. Lors de la fin des dégustations, notamment, de nombreux Chinois viennent me voir, essaient de récupérer des bouteilles vides, même des bouchons, etc. Donc je suis ferme là-dessus, je ne leur les donne pas, même si c'est pour des collectionneurs qui partent d'un bon sentiment au départ. Non, je macule les bouteilles avec un marqueur, il m'arrive même de briser certaines bouteilles, de les casser complètement, notamment à Hong Kong, parce qu'on ne veut pas alimenter ce marché-là, et je crois que de nombreux confrères le font aussi, parce qu'il y a une forte demande, effectivement. Pour se protéger des faussaires, les bouteilles sont désormais numérotées, marquées au laser. Puis, pour les grands crus, des scellés à bulles sont collés sur la capsule. Ils comportent différents codes, c'est comme une empreinte digitale propre à chaque flacon. La vie d'un grand vin, ça peut être long et compliqué. Grandeur et forcément décadence un jour. Pour repousser la décadence et les outrages du temps, il existe une opération dite de reconditionnement, l'occasion aussi de discerner le vrai du faux. Prendre de la bouteille pour du vin, pas simple. La faiblesse pour les vieux crus, c'est le bouchon. Une fois le bouchon retiré, il faut protéger le vin avec du CO2. Un bout de glace carbonique et un ciel gazeux s'installe entre le liquide et le haut du goulot. Ça s'appelle l'inertage. Pour la pointe, il faut sacrifier une bouteille et puis un bouchon tout neuf. Et ce 1967 est reparti pour un tour.
Les propriétaires de vieux vins demandent de plus en plus souvent ce reconditionnement. Le contrat, c'est si vous nous confiez une bouteille, moi j'ai le devoir de l'expertiser, et si jamais je m'aperçois que la bouteille est fausse, je suis obligé de la détruire. Donc après, les gens prennent ou pas ce risque, mais en général, ils aiment bien le prendre, parce qu'ils aiment aussi savoir s'ils ont vraiment des belles bouteilles en cave. En 2006, Caroline Frey a repris la maison Jaboulet. L'héritage de l'Ermitage, elle assume, et au chapitre La Chapelle 1961, elle ne veut pas inscrire le mot fin. On n'a pas l'impression que ça va s'arrêter, non. Bon, la chapelle est peut-être pas éternelle, mais pas loin.